En fait, quand il est né, les premières semaines, comme un bébé normal, hein, il dormait longtemps la journée, pas forcément la nuit. Et après, je crois que c'était à peu près à 8 semaines, il a commencé à me faire des siestes de 30 minutes. Il dormait que 30 minutes la journée. Et après, au cours du temps, les nuits étaient nickel. Donc, il s'endormait, en général, on le couchait à 20h. Il s'endormait plus ou moins rapidement et puis il dormait 11h, 12h la nuit. Par contre, la journée, dès qu'il hurlait et quand il s'endormait, ça durait une demi-heure. Et donc, voilà, c'était assez compliqué. Quand j'en parlais avec des personnes, ils me disaient « Ah, mais c'est qu'il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil ». Alors, moi, je voyais bien, en fin de journée, je ne pouvais plus rien faire et il était pas bien, il était énervé, on pouvait pas jouer, il pleurait. Il faisait les siestes dans mes bras, du coup, au début, parce que je me doutais bien qu'il avait besoin de dormir plus longtemps, mais il y a que dans mes bras qu'il dormait. Je me calais dans mon fauteuil, je le prenais dans mes bras, et puis il dormait 2 heures, 2h30, 3 heures, voilà. Donc, ce qui était un peu bloquant. Et, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand on faisait des promenades, il dormait quand même dans sa poussette. En fait, ça durait une demi-heure. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, tant pis pour toi. Si même dans la poussette, ça dort pas, moi, je peux plus te prendre dans mes bras pour dormir. J'ai parlé avec une infirmière qui était spécialiste dans les bébés, les jeunes enfants. Et elle me demandait comme ça, au détour d'une conversation, comment ça va et tout. Je lui dis, très bien, pas de souci, il est en bonne santé, il grandit bien, il est en pleine forme. Et je lui dis quand même, mon seul souci, c'est qu'il dort pas beaucoup la journée. Il fait des siestes d'une demi-heure ou même des fois moins. Elle me dit, sinon on est dans la poussette et tout. Je fais, là même, ce matin, on est allé se promener, il a dormi un quart d'heure dans la poussette, c'est tout. Elle me dit, ah oui, c'est vrai quand même, c'est pas beaucoup. Et c'est la première qui m'a vraiment dit, c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Et elle me dit donc, est-ce que pour aller le coucher, le rituel est le même le soir et la journée? Et je me rappelle lui dire, je fais, oui, c'est la même chose. Enfin, quasiment la même chose. Il y a des petites variantes, mais c'est la même chose. Et elle me dit, ça m'a sauvé ma vie, on va dire, de jeune maman. Et elle m'a dit, faites exactement la même chose. Vraiment pareil. Et vous testez. Ok, très bien. Donc ça, c'était fin de matinée. Je rentre chez moi. On mange le midi, l'heure de la sieste. Ok, elle m'a dit faire exactement pareil. Exactement pareil. Il me fait une sieste de, je sais plus, 2 ou 3 heures. Là, j'ai fait, alléluia. Du jour au lendemain, j'ai résolu le problème de sieste de 30 minutes. Donc, le soir, après l'avoir fait manger, on le préparait dans le salon, en fait. On lui mettait le pyjama, il avait déjà sa turbulette. Et puis, dès qu'on était prêt à aller le coucher, on le prenait dans nos bras. On arrivait dans la chambre, les rideaux étaient déjà fermés. On le posait dans son lit. Alors que la journée, on arrivait dans la chambre, les rideaux n'étaient pas encore tirés et lui n'était pas prêt puisqu'il n'avait pas sa turbulette. C'était vraiment ces deux petites différences qui, pour moi, j'ai l'impression que c'était la même chose. Mais finalement, pour lui, il y avait cette préparation à aller se coucher et qu'effectivement, il fallait sûrement plus qu'une petite chanson pour qu'il comprenne, qu'il intègre que ce soit le moment de dormir. C'est qu'il y avait quand même les minutes avant qui fassent qu'ils se disent « Ah, ok, c'est le moment où on va se reposer ». Et pouvoir s'endormir tranquillement, je pense, et être rassuré en se disant c'est le moment de s'endormir, je m'endors. Puis quand je vais me réveiller, j'aurai qu'à appeler, maman sera là, ou papa. Alors, j'ai été très marquée effectivement du coup par les rituels du coucher. Hein. Et donc oui, pour mon deuxième, alors peut-être pas les premières semaines, mais dès qu'il a commencé à avoir un petit rythme, et je me suis dit dès le début, il faut qu'il comprenne que ça soit le rituel du coucher, c'est obligé, ça va marcher. À 3 mois, la journée, les siestes se sont très bien passées et il s'endormait et il faisait des vraies siestes. Matin, début d'après-midi. Donc, je savais, d'expérience, j'étais convaincue que de toute façon, d'avoir un rituel sur le long terme, c'est ce qu'il fallait. En fait, les enfants et dès très petits ont besoin de repères et
qu'ils comprennent quand même le rythme des journées, enfin, voilà. Et que ça les aide, tu vois, pour le sommeil, le rituel du coucher les aide pour justement s'endormir. Mais moi, je sais, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Et que quand j'en parle avec d'autres parents, que je vois que les gens sont intéressés par mon expérience, c'était vraiment l'histoire de comment j'ai résolu les siestes de 30 minutes de Liam quand il avait 6 mois, quoi. Et pour le coup, ça a marché.